Va au-delà de tes jugements. Les êtres humains sont souvent plus beaux que ce qu'ils paraissent, tu vois. Et quand tu regardes 2% de quelqu'un, tu vas dire qu'il est mauvais. Quand tu vois 100%, tu vas dire, bah ouais, ok, c'est un être humain en fait. On a tous des jugements. Tout le monde, j'en ai aussi. Et c'est normal, c'est notre cerveau limbique. Le cerveau limbique va juger tout ce qu'il connaît pas. Tu vas voir des patrons, entre guillemets, qui vont mal parler de leurs salariés. Tu auras des salariés qui vont mal parler de leur patron. Et souvent, les gens n'ont pas pris le temps de parler ensemble. Et c'est fascinant quand tu vas discuter vraiment en profondeur avec quelqu'un que tu jugeais à la base. Ça peut être de pas intéressant, de méchant, de ce que tu veux. Et tu vas écouter sa version des faits, entendre son monde, sans vouloir être d'accord avec lui. Tu vas souvent te rendre compte que la personne elle est plus belle que ce que tu imaginais. Et moi j'encourage le salarié à aller voir son patron, alors que t'as peut-être jamais pris le temps. Qu'est-ce que ça fait tous les matins d'avoir 1500 salariés à gérer? Et la pression que si tu fais une erreur, tu peux décevoir 1500 personnes. La pression que peut-être que pour faire survivre l'entreprise, eh ben, il va falloir licencier 300 personnes et que tu vas être détesté pour ça. Je suis pas en train de dire que tous les entrepreneurs vont faire ça pour cette raison-là. Bien sûr, il y en a qui sont excessifs sur le profit. Mais souvent, tu n'as pas pris le temps de discuter avec la personne. Dans l'autre sens, l'entrepreneur va peut-être parfois pas prendre assez de temps à discuter avec son assistante et se rendre compte de sa version, de sa vision. Autre exemple, les parents viennent me voir et me disent « Je comprends pas, mon ado, il joue aux jeux vidéo, il fait ça, j'en sais rien. » Je dis « Est-ce que tu as déjà pris le temps de lui demander profondément, écrire une vraie conversation où tu n'attends rien de lui, si ce n'est intéressé à lui ou à elle? Qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu vidéo? Pourquoi tu joues aux jeux vidéo ?» Ce qui est bluffant et ce qui est perturbant, c'est que souvent, sans dire que tu es d'accord, quand tu vas voir la vraie personne et que tu l'écoutes, tu te dis « Ah merde, j'avais jamais vu les choses comme ça. » Et ça veut pas dire qu'on doit excuser, mais ça veut dire que tu comprends mieux, tu vois. C'est facile, par exemple, de pointer du doigt un jeune de cité sur ses comportements. C'est facile. Maintenant, est son enfance, est sa vie, vit là-bas, et regarde. Est-ce que ça serait si facile? On n'est pas en train d'excuser. Un des trucs que j'ai compris sur l'humain, c'est que souvent, l'être humain a des plus belles intentions que ce qu'on peut imaginer. Et quand un être humain est pas bien, eh ben, il a des comportements qui sont souvent agressifs et qui vont souvent faire que les autres vont se sentir mal autour. Mais il faut dissocier les comportements d'une personne et qui elle est au fond. Et on a trop tendance à dire « Elle est mal parce qu'elle est arrivée en retard. Elle est mal parce qu'il m'a attaqué. » Ok, on n'est pas en train de dire que c'est forcément bien ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, mais peut-être que le jour où ton collègue de travail il a été agressif, peut-être que ce jour-là, on lui a annoncé, je vais prendre un exemple extrême, que sa mère avait un cancer. Et tu le sais pas, tu vois. Une histoire que j'aime beaucoup raconter, c'est une métaphore, c'est au devant du car, il y a un papa avec ses 2 enfants. Et ces 2 enfants font énormément de bruit, c'est un car en pleine nuit, ils font énormément de bruit. Et le papa semble ne rien faire pour dire à ses enfants d'arrêter de faire du bruit et de déranger tout le monde. Et donc tu commences à avoir des murmures dans le car, les gens qui commencent à te dire « C'est un mauvais père, c'est n'importe quoi, ah, le monde aujourd'hui ». Il commence à créer du bruit et au bout d'un moment, t'en as qui se sent gonfler la mission de faire arrêter ça. Et donc il se lève et il marche en héros depuis de l'arrière du car. Et il va devant, et il se met droit devant le père et il regarde dans les yeux et il dit « Vous êtes un mauvais père, c'est mauvais ce que vous faites, c'est inadmissible. Vraiment, vous devriez avoir honte d'être comme vous êtes. » Et il lui fait son discours de 30 secondes comme ça. Et le père, il est assis, il le regarde et dit « Écoutez monsieur, je suis vraiment désolé, j'ai conscience que ça se fait pas, je viens de perdre ma femme hier, mes enfants viennent de perdre leur maman, et je sais pas comment gérer, et je sais pas quoi dire à mes enfants. Je me sens extrêmement mal. » Et le gars qui est debout là, comme ça, qui se sentait justicier, se dit « Ah merde, c'est pas si facile que ce que j'imaginais, tu vois. C'est normal de juger, mais va au-delà de tes jugements. Les êtres humains sont souvent plus beaux que ce qu'ils paraissent, tu vois. Et quand tu regardes 2% de quelqu'un, tu vas dire qu'il est mauvais. Quand tu vois 100%, tu vas dire bah ok, c'est un être humain en fait. Et dans l'autre sens aussi, tu vas mettre des gens sur des piédestals. Ah lui il est que parfait, oh Gandhi il est que parfait. Mais quand tu lis la biographie de Gandhi, ou la biographie de Mandela, ou la biographie de ces personnes-là, tu sais quoi? C'est des êtres humains. La fille d'Einstein disait à Einstein que c'était un mauvais père. La femme de Mandela, elle était pas tout le temps épanouie avec Mandela. C'est pas des super-héros, c'est des êtres humains. Je suis pas en train de dire que tous les êtres humains rentrent dans la même case. Mais c'est beau quelque part de se rendre compte de faire tomber du piédestal ceux qu'on regarde en bas en disant « Hey, c'est des êtres humains qui ont fait des choses incroyables, moi je voue une admiration pour Mandela et Gandhi. Hein. » Et de l'autre côté, les gens que je critique, ils sont peut-être pas si bas que ce que j'imagine. Si
t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.